Bonjour et bienvenue à Madame Talk Europe, le podcast de Madame Rap qui vise à donner de la visibilité aux rappeuses et artistes LGBTQIA+, en Europe. Au cours de 6 épisodes, nous explorons la scène rap dans 6 pays européens différents. Je suis Héloïse Bouton, fondatrice de Madame Rap, le premier et unique média dédié aux femmes et aux personnes LGBTQIA+, dans le rap, qui existe depuis 2015. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la situation des rappeuses et rappeurs queer en Espagne. Héloïse. Pour cet épisode, j'ai cherché des données sur le nombre de femmes dans le rap espagnol, mais je n'en ai trouvé aucune. Chez Madame Rap, nous répertorions environ 140 rappeuses et rappeurs queer en Espagne, et 350 au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Cela me soulève plusieurs questions. Pourquoi n'existe-t-il pas d'études ou de statistiques sur ces artistes ? Quel rôle chaque acteur de l'industrie joue-t-il dans leur invisibilité ? Et surtout, quelles solutions pouvons-nous mettre en œuvre pour les rendre plus visibles et accessibles au grand public ? Pour comprendre ces défis, je discute avec une artiste et 2 expertes sur le sujet, Héloïse. Tout d'abord, nous avons Masta Cuba, une rappeuse mexicaine basée en Catalogne. Nous accueillons également Elena Bricio et Lara Alcazar de Emim, Mujeres de la Industria de la Música, une association qui œuvre pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'industrie musicale en Espagne. Bienvenue. Comment ça va ? Masta Cuba, speaker 2. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je suis Masta Cuba, MC et rappeuse mexicaine. Je vis en Catalogne depuis 1 an et demi et je fais du rap depuis 18 ans. Je suis aussi artisane et éducatrice en hip-hop. J'utilise le hip-hop pour faire de ce monde un endroit plus juste, décolonial et antiraciste. Je suis migrante, éducatrice et artiste engagée dans cette cause. Elena Bricio, speaker 3. Bonjour Héloïse. Je suis coordinatrice de projet chez Emim, une association qui a fêté ses 8 ans en septembre dernier. Notre mission est celle de lutter pour l'égalité des femmes dans le secteur musical en Espagne. Lara Alcazar, speaker 1, je fais aussi partie de la direction de Mim. Je travaille dans un label musical et je collabore avec El Salto où j'écris sur la musique avec une perspective féministe et LGBTQIA+. Je suis très heureuse d'être ici pour ajouter ma voix à cette conversation essentielle. Héloïse. On a souvent l'impression que le rap est bien plus sexiste que d'autres genres. Pensez-vous que ce soit vrai ? Masta Cuba. Oui, absolument. Je crois que tout dans ce monde est teinté de sexisme et de racisme, car nous vivons dans une structure patriarcale, raciste et coloniale. Le rap n'échappe pas à cela. C'est une culture née de la rue, des voix marginalisées, donc le sexisme y est naturellement présent. Bien que beaucoup d'entre nous voient le rap comme un espace de résistance et de lutte, le sexisme reste malheureusement profondément ancré dans la scène. Lara, je suis totalement d'accord avec Masta Cuba. Les gens pensent souvent que des genres comme le rock ou la pop sont plus conscients des questions de genre et de racisme, mais ce n'est pas le cas. Toute l'industrie est affectée par le patriarcat, et on peut voir du sexisme partout, du pop indépendant au hip-hop. Penser que seul le reggaeton ou le rap sont sexistes, c'est ne pas voir le problème dans son ensemble. Elena. Et je pense que mettre tout le poids de la faute sur un genre fait du tort à la musique en général. C'est un problème de société, pas seulement une question de genre musical. Héloïse. Voyez-vous des particularités dans le secteur musical espagnol par rapport à d'autres pays ? Lara. En Espagne, nous avons moins de culture et de soutien pour des genres comme le hip-hop et le rap. Si on regarde des endroits comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, où ces genres sont plus développés, il y a une scène plus riche et diversifiée. En Espagne, la scène rap est dominée par des hommes blancs depuis les années 2000, et cela se voit dans les barrières qui existent ici. Masta Cuba. Oui, le hip-hop a commencé comme un mouvement de résistance pour les personnes opprimées. Mais ici, en Espagne, le racisme est encore très présent, même s'il est souvent déguisé en quelque chose de sympa. Par exemple, j'ai vu des espaces de gauche qui se disent inclusifs. Mais quand on regarde leur roster d'artistes, tout le monde est blanc. Pendant l'année et demie que j'ai passée ici, les seuls qui m'ont embauché sont d'autres migrants, parce que je n'ai tout simplement pas d'opportunité dans d'autres espaces. Héloïse. Donc, pensez-vous que ce manque de diversité dans l'industrie soit un problème systémique ? Masta Cuba. Absolument. Tout est systémique. En fin de compte, nous vivons dans un monde conçu pour bénéficier à certains tout en excluant d'autres. J'ai vu beaucoup de cool racisme ici et des collectifs qui remplissent alors des quotas de diversité superficiellement, mais qui n'invitaient pas réellement la diversité. Lara. Exactement. Nous parlons souvent d'inclusion en termes de quotas. Une personne trans, une personne racialisée, etc. Mais cette approche pense toujours en compartiments. Nous devons penser en termes de non-exclusion plutôt que d'inclusion forcée.
Cela signifie intégrer réellement tout le monde dans les espaces de manière organique. Elena. Chez MIEM, nous travaillons aussi dans ce sens. Nous remettons constamment en question notre manière de travailler dans l'industrie et repensons nos stratégies pour que la diversité devienne une réalité, pas seulement un quota. Éloise. MIEM a réalisé des études sur l'égalité des genres dans l'industrie musicale. Avez-vous des données spécifiques sur les rappeuses en Espagne? Elena. Chez MIM, nous avons fait des études sur le genre dans l'industrie, mais nous ne décomposons pas les genres musicaux. Ces études étaient en fait les premières de ce type en Espagne, et nous nous sommes concentrés sur les rôles, où se trouvent les femmes et les salaires qu'elles reçoivent. L'écart salarial et la ségrégation dans les rôles sont évidents. Dans le rap, il se passe la même chose. Les techniciens du son sont généralement des hommes, et les femmes occupent des rôles de communication ou de marketing, moins visibles et moins bien rémunérés. Éloise. En France, un des arguments pour ne pas donner plus de visibilité aux rappeuses est qu'il n'y a pas de public intéressé par leur musique. Est-ce similaire en Espagne? Elena. En Espagne, ce n'est pas que le public ne soit pas intéressé, c'est plutôt que le rap a un caractère politique et critique fort, qui le rend moins attractif pour les espaces commerciaux. Ici, il y a encore une peur de laisser les voix critiques, notamment celles des femmes, monter sur scène. Masta Cuba. En plus, la musique a toujours été un outil puissant de propagande. Le hip-hop dans le mainstream a été utilisé pour renforcer des stéréotypes négatifs sur les personnes racialisées, au lieu d'être l'espace de résistance qu'il était censé être. Cela montre comment l'industrie utilise le genre pour promouvoir certaines idées, au lieu de remettre en question le statu quo. Éloise. Masta Cuba. Travailles-tu avec un label? Est-ce un objectif pour toi? Masta Cuba. Non, je préfère rester indépendante et valoriser mon travail. Ma musique est politique, et elle ne sera jamais mainstream. J'essaie d'en vivre, mais la réalité est que je survis juste. Je compte sur le soutien d'un collectif et de personnes qui croient en mon projet, mais l'industrie ne facilite pas le maintien. Éloise. Quels sont, selon vous, les plus grands obstacles à la visibilité et au succès des rappeuses en Espagne? Lara. Je pense que cela dépend de nombreux facteurs, mais l'un des plus grands est le manque de réseau de soutien. Les espaces où les rappeuses peuvent jouer et se connecter sont précaires, et il n'y a pas de structure de festival ni de système de programmation qui leur facilite l'entrée. L'industrie n'invite ni ne facilite leur accès à certains espaces sans connexion. Masta Cuba. Oui, au final, nous sommes dans une industrie conçue pour bénéficier à certains et exclure les autres. Ce qui est triste, c'est que les musiciens, ceux qui soutiennent vraiment cette industrie, sont ceux qui gagnent le moins. Et c'est encore plus vrai pour les femmes et les personnes racialisées. Éloise. Comment MIM peut-il aider à rendre les rappeuses et les artistes émergentes plus visibles? Elena. Chez MIM, nous avons une influence dans les festivals, les congrès et les espaces où nous pouvons nous connecter avec des institutions publiques et privées. Nous fonctionnons aussi comme un réseau de soutien, en fournissant des contacts et des opportunités de travail aux femmes dans l'industrie. De plus, nous menons des programmes comme Inspira, qui visent à connecter les artistes en Espagne et en Amérique latine pour partager leurs expériences et se soutenir mutuellement. Éloise. Pensez-vous que les quotas pourraient aider à améliorer cette situation? Masta Cuba. En théorie, les quotas peuvent être utiles, mais je trouve cela triste que nous devions en arriver là. Je préfère penser que l'inclusion devrait se faire naturellement, sans avoir besoin de remplir un quota. Le podcast Madame Talk Europe est produit par Madame Rap et soutenu par l'Union européenne dans le cadre du programme Live Mix. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming musical et en 6 langues.